Bonjour à toutes et à tous ou rebonjour, les 16 previews en 8 jours continuent, épisode 15, c'est l'avant-dernier, jusqu'au 30 août, donc jusqu'à aujourd'hui, on analyse la future saison 2025-2026 de Star League, sommaire, flashback sur leur dernière saison, le groupe revue d'effectifs et des mouvements estivaux, facteur X, le joueur qui fait basculer ta saison, j'aime ou pas, mes espoirs et mes inquiétudes sur la saison à venir, petit changement pour ces dernières vidéos, mais je vous laisse découvrir ça plus tard. Et on termine par un prono du classement final. Dans cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur les rives de la Loire, dans la salle la plus bouillante de France, la H Arena, entre du HBC Nantes. Et bien pour commencer, j'aimerais poser une question à mes fans du HBC Nantes, et puis à tous les fans de handball français, par rapport à la saison dernière des Nantais. Est-ce qu'on serait pas sur la meilleure saison de l'histoire du H ? Tu termines dauphin du PSG à seulement 4 points, t'as jamais autant et aussi longtemps cru au titre, en Champions League tu retournes au Final Four, tu termines 3ème de LDC en tapant le Barça. Pour moi, il n'y a que la saison 2017-2018 qui est dans le débat, où t'es finaliste de LDC et 3ème du championnat. Mais pour moi, oui, c'est vraiment la meilleure saison de l'histoire du HBC Nantes. Collectivement, tu t'es montré très très fort, notamment dans un début de saison presque parfait. La 18e journée a été un peu le point de bascule de ton championnat. Les jaunes et violets perdent dans le même match face à Chartres, Aymeric Mine et Lucas Delabretèche. Résultat, t'as plus de demi-centre, car Ovnicek était déjà en rééducation. S'ensuit quelques matchs compliqués et des résultats où tu perds quelques points importants. Je pense que c'est là d'ailleurs que s'est jouée la victoire finale du championnat. Individuellement, tous les joueurs ont fait une excellente saison. Boss, Rivera, Odriozola, etc. On peut tous les citer. Mais les 4 acteurs principaux ont été Thibaut Briet, Ivan Pesic dans les cages, Aymeric Mine et Nicolas Tournat. Hormis Pesic, tous les 4 derniers que je viens de citer, ils sont tous dans l'équipe de l'année, dans le set de l'année, ce qui fait de Nantes le club le plus représenté avec 3 membres, éclipsant même les stars du PSG complètement absentes de cette récompense. Je viens de le dire, l'équipe nantaise était très très forte l'année dernière et le sera sûrement encore plus cette année. T'as quasiment pas bougé cet été. Le quasiment est un mot très important. Seul départ notable, l'enfant du club, le demi-centre Lucas Delabretèche rejoint Aix. Mais dans l'autre sens, c'est pas n'importe qui débarque, puisque Yann Tarafeta est nantais. Opté pour la continuité quand ton effectif était à rien de l'emporter l'année dernière, en y ajoutant un des meilleurs joueurs du championnat. Bon, c'est pas trop dégueulasse comme décision, hein. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce groupe, c'est excellent à tous les postes. J'espère que Noam Léopold sera plus responsabilisé cette saison par Greg Cogent. Ce sera d'ailleurs la dernière de son coéquipier sur l'aile gauche et capitaine Valero Rivera qui prendra sa retraite à la fin de saison. Thibaut Briet est le MVP sortant de LNH tellement il est bon des deux côtés du terrain. Julien Boss s'est fondu dans le moule comme si ça faisait 10 ans qu'il était là, alors qu'il venait de débarquer du MHB l'année dernière. Odriozola sur son aile droite, c'est un dragster avec une technique époustouflante. Jouer à cette vitesse de jeu, je trouve ça assez fou. Et Tournat bouge absolument tous ses adversaires en tant que pivot. On n'est pas parfait, mais presque. Pour le facteur X du HBC Nantes, je vais tricher un peu et je choisis un coach, Grégory Cogent. Je veux que Cogent fasse taire les quelques sceptiques restants sur la qualité de son travail. Dans un duel face à un coach parisien qui a découvert son équipe cet été, on doit voir cette différence. Il devra être intelligent dans la gestion de son groupe, la gestion des cadres et des internationaux pour éviter les blessures dans un calendrier toujours plus chargé.
Et ce sera sûrement sa tâche la plus importante cette saison. Je veux aussi voir comment il se sert de Yann Tarafeta, comment tu motives tes joueurs pour éviter tout faux pas en championnat. On sait déjà que le HBC Nantes et le Paris SG et même peut-être le MHB auront très peu de faux pas dans la saison. Donc le championnat et le titre se joueront à rien. Donc il faut minimiser un maximum les faux pas face à des équipes pièges. Et évidemment, la gestion des gros rendez-vous face aux deux rivaux sera très importante. C'est à tous ces petits détails que joueront le titre et je pense que c'est entre les mains de Cogent. Le groupe est bon, il a l'équipe qu'il faut pour gagner un titre. La hiérarchisation des objectifs, surtout entre la Ligue des Champions et le championnat. Est-ce que tu es prêt à sacrifier la Ligue des Champions pour aller chercher le titre? On verra quel choix sera fait, mais je pense que ce sera important d'être clair avec les joueurs. Je dis pas qu'il s'est cherché des excuses les années précédentes, mais là, cette année, il n'aura pas d'excuses. Il doit aller chercher le championnat. En tout cas, l'équipe qui lui a été donnée est faite pour ça. Le j'aime ou pas se transforme pour ces 2 dernières vidéos et il devient le j'aime ou je demande. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire pour le PSG et le HBC Nantes, donc je vais vous parler de mes exigences. Pour ce qui est du j'aime, j'aime tout dans cette équipe, de la jeunesse prometteuse avec notamment Noam Léopold, de l'expérience rompue aux luttes pour le titre, Rivera, Lagarde, des joueurs de stature internationale, Mine, Briet, Tourna. Et en plus de ça, t'as fait de la H-Arena une forteresse imprenable, en partie grâce à un public exceptionnel, l'un des meilleurs d'Europe. Il n'y a rien à dire, t'es tout proche d'avoir ce que tu veux depuis des années. En tout cas, tu t'es donné les moyens de remporter ce titre de champion de France. Donc, passons à mes exigences. Je souhaite qu'Ayoub Abdi montre un peu plus que l'année dernière pour améliorer l'apport du banc derrière Boss, surtout offensivement. Je veux un tournant un peu plus leader défensivement pour soulager légèrement Thibaut Briet de ses tâches défensives, afin qu'il puisse être peut-être encore plus efficace en attaque. Je veux un Aymeric Mine encore plus inarrêtable. Dans l'idée, je veux pas qu'il y ait de débat entre Luc Steins et lui en fin de saison, offensivement. On sait que c'est des joueurs très très forts offensifs, qui sont un peu moins responsabilisés en défense. Je veux que Aymeric Mine domine Luc Steins dans l'apport offensif. Je lui en demande beaucoup, mais c'est un grand joueur. Avant-dernier prono, et vous saurez donc dans quelques secondes qui sera champion de l'Iki Moly Star League 2025-2026 selon moi. Mais avant ça, lâchez un petit like, un petit commentaire, partagez la vidéo. C'est un énorme soutien pour moi et ça me permet de m'améliorer. Le champion 2025-2026 de l'Iki Moly Star League sera... le HBC Nantes, premier titre pour les Nantais, selon moi. Je pense qu'il mériterait énormément, ça ferait plaisir déjà qu'un autre club que le PSG gagne le championnat. J'ai rien contre l'équipe parisienne, mais c'est vrai que c'est un peu une hégémonie récemment sur le titre de champion de France. L'effectif du H est très complet, belle gestion de l'été. Aymeric Mine peut offensivement être l'un des 2-3 meilleurs joueurs du monde. Gitzel semble intouchable, mais je pense que derrière, Aymeric Mine a son mot à dire. L'arrivée de Tarafeta va permettre de faire souffler justement Mine de temps en temps, et je pense que ça peut faire la différence par rapport à l'année dernière où justement il y a eu un moment où tu as dû te priver de ton meneur de jeu. Donc ouais, le titre pour les jaunes et violets, c'est ce que je leur souhaite. L'équipe nantaise le mérite et son public aussi, comme j'en ai parlé. Franchement, Nantes est une très belle ville de hand. Ce serait beau, je trouve. J'aimerais bien voir en fait ce que ça donne une H-Arena ou la ville de Nantes, la cité des Ducs enflammée pour un triomphe des Nantais en championnat. Je paierais bien pour voir ça. N'hésitez pas à aller checker les autres épisodes sur la chaîne. Celui sur Paris arrive très très vite. Bon week-end à tous!
Et n'oubliez pas, trophée des champions à 20h entre Montpellier et Paris.